il y avait Vincent qui mettait de l'ambiance. Ouais. J'ai cru qu'il s'était endormi. On est bien là sur le tribunal de la télé. Vous le savez, c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi. On se fait plaisir tranquillement, posé à la maison quand on n'a rien à faire. Eh bien, c'est l'occasion d'entendre d'autres téléspectateurs et d'avoir leur opinion sur la télévision, sur ce qu'ils voient dans les médias, sur l'actualité. C'est une émission où la parole est vraiment libre. D'ailleurs, je vous invite, chers amis téléspectateurs, si vous voulez y participer, allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et on se fera un plaisir de vous accueillir ici sur notre plateau. Immédiatement, je vais donner la parole à une téléspectatrice. Il s'agit de Priscilla, qu'on applaudit bien fort. Priscilla, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors, je voudrais parler de The Voice, la saison pour 2019. Il y a encore rien de confirmé, mais apparemment Nikos Aliagas quitterait The Voice et TF1 pour rejoindre France 2. Enfin. Ah ben ça, c'est une véritable... Bon, moi, j'avais pas entendu cette info. Il y a encore rien de confirmé, mais apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi il quitterait TF1. Et pour info, pour la petite nouveauté de la nouvelle saison, ils auraient prévu un buzzer pour bloquer un coach pour qu'il puisse pas prendre un nouveau talent. Donc ce serait la petite nouveauté pour 2019. D'accord, ben là vous venez de nous lâcher deux bombes. Moi j'avoue que j'étais pas du tout au courant d'un départ éventuel de Nikos apparemment. de TF1 pour France 2. Mais on va mettre le débat autour de la table. Vincent, vous en pensez quoi ? D'abord un départ éventuel de Nikos et ensuite de The Voice pour 2019. C'est plutôt bien parce que Nikos, c'est bon, il a fait l'émission pendant un bon moment, il faut qu'il passe à autre chose. Il est très professionnel, je trouve que c'est un très bon animateur et au contraire, ça va donner une nouveauté pour lui, un espace de fraîcheur et qui parte sur France 2, franchement, très sincèrement. Parce que The Voice, c'est bon, ça fait un moment. Au bout d'un moment, quand on voit les mêmes animateurs tout le temps, aussi même pour les téléspectateurs, je trouve que ça devient ennuyeux alors qu'il est très bon. Donc non, il faut qu'il parte ailleurs. Pour moi. D'accord. Vous en pensez quoi, Christelle ? Moi, Nikos, je m'en lasse pas, quoi. Je sais pas, j'adore, je le trouve rigolo, sympa, populaire. Il rentre dans ta famille, on a l'impression qu'il est chez toi. Non, mais moi, j'adore Nikos qui parte et puis on verra ce qu'il fait sur l'autre chaîne, France 2. Et moi, je pense que de toute façon, tout ce qu'il touche, il le réussit. Alors, il est excellent. Sophie, vous aimez bien cet animateur, Nikos ? Oui, ça va. D'accord. Quelles sont les émissions qu'il présente ou qu'il a présentées que vous avez préférées ? The Voice. À l'époque Star Academy, vous regardiez aussi ? Ah oui, c'est vrai. Je pose cette question parce que comme notre amie Sophie adore la télé-réalité, je suis obligé de lui poser la question. D'accord. Donc, un départ de Nikos de TF1 pour France 2, ça vous semble... je pense que c'est bien pour lui aussi. Histoire de voir de nouveaux horizons. Oui. D'accord, merci beaucoup en tous les cas Sophie de votre point de vue. Delphine, un transfert comme ça dans les médias, Nikos France 2... Il se débarrasse de Patrick Sébastien pour prendre Nikos. C'est vrai que Nikos, il a plus une audience jeune et il va pouvoir avoir un nouveau souffle aussi pour sa carrière et même pour la chaîne. C'est ça. Quand on regarde bien finalement sur TF1, quelles émissions il a Nikos maintenant ? 50 minutes Inside. Oui, 50 minutes Inside. Donc peut-être qu'on lui a pas proposé non plus de projet qui lui semblait à la dimension des émissions qu'il présentait avant. Alors que s'il va sur France 2, il aura un boulevard au niveau des émissions grand public à moi, je trouve que sur France 2. Ça le régresserait un petit peu. Je sais pas comment on dit. Ah, mais... oui, régresserait. Parce que je trouve que c'est. Aller sur France 2, pour vous, c'est régresser finalement. Ouais, clairement, parce que c'est un public, c'est un public 40-70. La plupart, quand tu regardes. Il a totalement raison. Le public de France 2, vous regardez. Beaucoup plus âgé. Allez, citez-moi les personnes qui regardent autour de ce plateau. N'oubliez pas les paroles de Nagui. Ah oui, ça m'arrive. Très sincèrement, France 2, en fait, pour moi, c'est les personnes âgées. Oui, mais leur objectif, c'est de rajeunir justement leur audience. D'où les changements d'animateurs. D'où les changements d'animateurs. Mais Nikos Aliagas n'a rien à faire là-bas. Il est très bien chez TF1. Mais tu vas voir, justement, il va relancer un peu. Ouais, moi, je pense qu'il peut bien relancer. L'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée. Ouais, mais quel genre d'émission on pourra lui proposer sur France 2 parce que... Attendez, parlez pas tous en même temps. Quand il y a une personne qui parle, écoutons-la bien parce que sinon les téléspectateurs... Donc, quel genre d'émission on pourrait lui proposer à Nikos Aliagas sur France 2 ? Il a démontré qu'il est quand même capable d'animer tout type d'émission, Nikos. Il a la classe. Certes, mais... là, on ne peut pas trop tester. C'est un sacré professionnel, Vincent. Oui, je crois quand même, ce que tout le monde oublie, Nikos, il a commencé chez France Télé quand même.
en tant que chroniqueur. Hein. Il faut savoir, il était dans lâché. Il n'a pas Faux commencé Fou chez avec TF1. Christine Exactement, Bravo. et il Ouais. était très très bon. Il a commencé chez France Télé. Et à cette époque-là, il était très très jeune aussi. Ça me rajeunit. Petit Moi, j'ai rappel. quand même le sentiment que c'est, entre guillemets, le mal français. C'est-à-dire que quand on est rentré dans une case, eh bien, on veut plus changer. C'est ça. Et les gens ne tolèrent pas qu'on passe d'une case à l'autre. Après tout, si jamais l'information que nous donne Priscilla est vraie, ça peut être aussi, d'un point de vue motivation de carrière, extrêmement intéressant. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, sur TF1, ben, finalement, il n'a plus que 50 minutes inside. Il faisait aussi à l'époque l'émission Canteloup de Canteloup, mais je crois qu'il a été il est toujours. remplacé Non, également. il l'a fait plus. Alors que s'il revient sur France 2, là, il aura un certain nombre de Libre choix. possibilités pour sa carrière. En tous les cas, merci beaucoup, Priscilla, d'avoir mis ce sujet sur la table. Tout de suite, c'est un jingle et on enclenche sur un nouveau sujet dans le tribunal de la télé. Et oui, on est là, tranquillement installé sur le tribunal de la télé. Vous avez vu, dans la bonne humeur, comme d'habitude avec nos amis téléspectateurs. Christelle est à ma droite. À côté de Christelle, il y a notre ami Vincent Rancelli. À côté de Vincent, il est là, Mejdi. Comment ça va, Mejdi? Ça va, très bien. Toujours fan de télé-réalité. Toujours est fan de cette émission aussi. Oh là là, je vous applaudis. C'est gentil. Je pense qu'à la fin de la semaine, vous allez me manquer. Quand même. Ben ça, on va peut-être avoir une petite larme aux yeux en se Je disant, pense. mince, à la prochaine. Ça y est, je me suis attaché à vous. Ah ben c'est gentil. Face à Mejdi, elle est là, elle vient de Chambéry, c'est Sophie qu'on applaudit bien fort. Ça va Sophie? Très bien. À côté de Sophie, il y a notre amie attachée de presse, elle est là, Delphine. Comment ça va Delphine? Ça va bien. Vous passez un bon moment avec nous? Un superbe moment. Ah ben j'en suis ravi. À côté de Delphine, elle vient, figurez-vous, du Sénégal. Elle est là. C'est Priscilla qu'on applaudit bien fort. Et oui, chers amis téléspectateurs, vous pouvez assister à notre émission de manière très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting. Vous voyez sur People24, il y a plusieurs émissions qui reçoivent les téléspectateurs. Donc n'hésitez pas. En même temps, ça vous permettra de voir un petit peu l'envers du décor, participer à une émission de télévision, comment elle se prépare, comment elle s'organise. Et vous êtes sur le plateau avec nous en tant que chroniqueur d'un jour. C'est plutôt sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, comment avez-vous vécu cette expérience? Allez, je vais commencer par la plus timide. Sophie, comment vous vivez cette expérience? Bah bien, ça se passe bien. Ça va, on a été sympa avec Oui. vous. Pas trop intimidé ou c'est de manière naturelle que vous êtes un peu réservé? C'est naturel. D'accord, mais en tous les cas, être là, présente avec nous, Oui. ça a été. Delphine, même question. Moi, je Comment trouve vous ça vivez cette très expérience? intense. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Ouais. Il faut vraiment donner de sa personne, quoi. Attention, précisez parce que là c'est très Il dit intriguant. pas lui donner les menottes encore. Il lui a passé les menottes, ça va plus. Ah non, précisez. Attention dans les temps qui courent. Non mais faut s'investir en fait. Faut être vraiment dedans et c'est Un investissement. un investissement investissement. émotionnel et puis physique aussi. Mais disons que le propre d'une émission comme la nôtre, c'est que moi je vous le dis franchement, hein, moi ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est pour ça que j'ai décidé de la produire, c'est de donner vraiment la parole aux téléspectateurs et j'ai vraiment besoin d'avoir ce retour avec vous où vous pouvez vous exprimer. Vous avez vu, hein, on coupe pas, on vous laisse vraiment vous exprimer. Bien évidemment, s'il y a des propos diffamatoires ou insultants, je suis obligé de reprendre un petit peu, mais d'un point de vue général, hein, mais je dis. On vous a laissé vous exprimer. Hein, Ah, jusqu'à aujourd'hui, très bien. Et Bon. j'espère que la fin de la semaine, enfin, j'ai pas envie qu'elle s'approche, mais voilà. Bon, en tous les cas, c'est dit. Pareil, même question, Priscilla. Comment vous vivez cette expérience? Vous êtes venu, je le rappelle pour nos amis téléspectateurs, spécialement du Sénégal pour venir participer à l'émission. Est-ce que vous regrettez ces combien non. de kilomètres? Il y en a eu 7000 5000. 5000, d'accord. Bon, 5000 c'est rien. km, ça D'accord. va. Oh, c'est rien. Alors, est-ce que vous regrettez d'avoir Non, fait pas tout ce du tout. trajet? C'était une superbe expérience et en plus, on a eu une très bonne équipe, très sympathique. Donc, si c'était à refaire, je le referais avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup Priscilla, c'est très sympa. Et je m'adresse à notre amie mère de famille qui est là, la Christelle. Christelle, comment vous vivez cette expérience précisément? Moi, je suis à l'aise comme un poisson. J'ai l'impression d'être en famille, C'est sans ça. l'apéro, hein, et de débattre de sujets, Eh ben, tous les sujets. Et puis, j'aime bien aussi cet échange, qu'on n'est pas toujours forcément d'accord. ben, C'est très Christelle, bien. ce que vous venez de dire, c'est un énorme compliment et je vous en remercie beaucoup parce que vous, mine de rien, vous ne le savez pas,
vous avez mis le doigt exactement. Demandez à Vincent quand on travaille sur l'émission. Vous avez mis le doigt exactement sur ce qu'on veut qu'elle soit cette émission. C'est-à-dire un lieu d'échange, de débat, comme une petite famille. Et notre famille, c'est avec les téléspectateurs de la chaîne, où chacun vraiment peut dire ce qu'il pense sur le plateau. Et merci beaucoup, Christelle. Je vous applaudis. Parce que ça met vraiment de la bonne humeur. Immédiatement, un petit jingle et on va voir le sujet suivant dans quelques instants. C'est parti. Et oui, on est là tranquillement. Vous l'avez compris, ils sont là dans la bonne humeur. En train de faire des applaudissements un peu. On est là tranquillement dans la bonne humeur. Alors justement, pourquoi cette bonne humeur? Parce que Vincent veut nous parler de quelque chose, mais il est très secret. Vous avez remarqué, hein. Il n'a rien dit. Chaud, caliente. Oulala, allez Vincent, c'est à vous. Écoute, si tu es devant ta télé, écoute, enlève tes vêtements, vas-y. Mets le feu de cheminée à fond, ou alors ton radiateur, ton chauffage, ce que tu veux. Mets ta copine à côté de toi. Eh ben, sache qu'une émission va revenir et ça va être chaud. Mais ça va être chaud. Bref, je ne t'en dis pas plus. Regarde ce générique. L'île de la tentation. Vous avez vu Vincent, même Priscilla a très très chaud. Mais bien sûr, j'ai réchauffé la température du plateau. Attention, avec les menottes tout à l'heure, ça va, t'as chaud, tout va bien. Ça y est, tout le monde est à fond. Ah là là, bah oui, allez-y, j'adore mettre le feu. Eh bien oui, vous l'avez compris, l'île de la Tentation va revenir après 8 ans d'absence. Il faut savoir que l'île de la Tentation avait commencé en 2002 jusqu'en 2008 sur TF1, puis ça avait repris en 2010 sur Virgin 17. Alors là, le casting a été ouvert, c'est la directrice de Banijé qui a ouvert le casting. Donc c'est Florence Fayard qui a mis en avant le fait de vous êtes en couple, vous avez envie de tester votre couple, n'hésitez pas à envoyer votre candidature donc chez Banijé. Il y a également les tentateurs et tentatrices qui sont priés d'envoyer leur candidature. Ça tombe bien puisque j'en ai à côté. J'ai une personne à côté de moi qui s'est inscrite, donc célibataire, voilà, il veut devenir tentateur. Donc Banijé, si vous êtes au courant, bah allez-y, il est chaud patate. Donc voilà, moi ça me fait plutôt rire, j'ai plutôt aimé cette émission. Bon, maintenant je sais pas si c'est vraiment vrai ou s'il y a beaucoup de comédiens, parce que pour moi ça me paraît quand même un petit peu fort, mais voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, attendez, je vais commencer ma petite session tentation. Voilà, un petit peu de parfum, ça y est. Oh là 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 là, ça agit immédiatement. Ça marche. Oh là là. Il a sorti le grand jeu. La petite tentation. Bon, désolé, j'en ai pas assez. Après l'émission, je vous ferai un massage. Oh là là, mesdames. Voilà, je prévois la chose, la tentation. Et bon, moi, je dis chapeau et j'ai envie de voir au plus vite. Il s'appelle Vincent Roncelli, on l'applaudit bien fort. Alors justement, chers amis téléspectateurs, alors cette émission, l'île de la tentation, alors, on va en débattre, mais moi, j'ai jamais compris comment un couple qui s'aime peut mettre son couple en danger comme ça. Vous en pensez quoi, Delphine, l'île de la tentation? Je suis tout à fait d'accord. Je vois pas comment on peut être bien dans son couple et se dire ah bah tiens, si on allait tester notre couple. Alors, je vois pas l'intérêt et je pense pas qu'on en ressorte plus fort en plus. Enfin, les exemples qu'il y a eu, apparemment, il n'y a pas un couple qui est survécu en plus. Donc, Mais est-ce que le retour de cette émission, c'est quand même quelque chose qui vous interpelle et que vous allez regarder, Delphine? Non. Moi, Pas celle-là. Cette émission, le concept, non. Ça... D'accord. Les tentateurs en maillot de bain, ça ne tente pas. Priscilla, le retour de l'île de la tentation. Je suis très contente du retour parce que j'avais adoré regarder ça cette sent bon émission. son parfum. Ouais, c'est clair. Ça commence à envahir tout le studio. C'est ce que j'allais dire, je sais pas c'est quoi, mais c'est la chaleur, hein, bébé. Priscilla, on vous écoute. Non, je suis très contente du retour. J'avais beaucoup aimé cette émission. Maintenant, oui, tester son couple à l'île de la tentation, non, je le ferai pas. Mais là, regardez en revanche ceux qui le testent. Oui, pourquoi pas. À la regarder, oui, c'est très sympa. D'accord. Sophie, l'île de la tentation, est-ce que vous étiez téléspectatrice de cette émission? Moi, j'adore cette émission. Ça m'aurait pas étonné, Sophie. Sophie, la télé-réalité, elle aime tellement ça. Donc là, vous n'allez pas rater ce retour. Oui, je vais regarder. À tout prix. Vincent, est-ce qu'on sait ce sera sur quelle chaîne? Alors, c'est la directrice de Banijé. Donc Banijé, c'est les Marseillais. Assez souvent, c'est beaucoup de productions qui arrivent sur W9, donc on ne sait pas la chaîne.
chaîne, mais je pense qu'à mon avis, ça va être W9 ou le groupe M6. Enfin, le groupe M6 en tout cas. Donc, à mon avis, je sens W9 ou M6. Ouais, D'accord. beaucoup. Alors, avant de donner la parole à notre ami Mejdi qui a candidaté pour être tentateur dans cette émission, Christelle, qu'est-ce que vous pensez de ce retour de l'île de la tentation ? Ouais, moi, je pense que faut pas être un couple très uni ou très sûr de l'avenir pour entrer dans ce genre d'émission. Je pense qu'ils le savent déjà, qu'ils sont pas faits l'un pour l'autre. Mais par contre, c'est un bon moyen pour se faire connaître. Voilà, Cachons pas la face. Tu vas quand même pas aller avec. Enfin non, je sais pas. C'est un truc de jeune. Je suis complètement dépassée. Ah oui, mais dans l'émission, il y avait. Moi, je me souviens très bien de cette émission. Il y avait quand même des couples qui étaient ensemble depuis de nombreuses années. Qui prenaient quand même le risque. Bon, bah, c'est ceux qui sont déjà presque en instance de divorce. Il y a quelque chose. On peut pas aller comme ça. Non, c'est trop risqué. Ben, en tous les cas, et en plus, il est là, il s'appelle Mejdi. Mejdi, il a carrément envoyé sa candidature. Tout à fait. Alors, Allez, Mejdi, vas-y, regarde la caméra. en tant que potentiel futur tentateur, comment vous allez vous y prendre là pour faire rompre ces Je couples ? vais montrer à tous les téléspectateurs qu'il suffit pas d'un physique pour séduire et il suffit de belles paroles et de vrai amour. Oh là 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 là. Ça c'est Mejdi. Ben, on a hâte. Hein. Espérons que vous allez être pris pour ce casting. En tous les cas, merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup d'avoir mis ce sujet au centre des débats. Et vous l'avez vu, on est là comme tous les jours du lundi au vendredi. Et je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est la fin, Ace. C'est la fin. Mais on se retrouve demain. Même heure sur People 24 à 21h. Je vous dis à demain et immédiatement, vous le savez, vous allez connaître l'évolution du hit de la télé-réalité, le fameux classement qui mesure la popularité des personnalités de la télé-réalité auprès des Français, mais également il est tempéré par un prisme de professionnels des médias parce que le but de ce classement, c'est de permettre aux entreprises qui font du placement de produits, eh bien, de miser sur le bon cheval. C'est-à-dire que être suivi sur les réseaux sociaux ne veut pas dire que le public adhère aux valeurs de la personnalité en question. Donc, après le générique, vous allez découvrir cette émission. Moi, je vous dis merci, chers amis téléspectateurs, et à demain pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Bonjour et bienvenue au hit de la télé-réalité, le classement officiel de la chaîne de télévision People 24, qui mesure les personnalités de la télé-réalité les plus appréciées du grand public. Chaque semaine, du lundi au dimanche, vous pouvez voter par téléphone 24h sur 24 pour la personnalité de la télé-réalité que vous préférez. Le résultat de vos votes sera diffusé en exclusivité sur la chaîne de télévision People 24 et vous pourrez retrouver le classement intégral des votes dès le lundi suivant sur notre site internet www.telerealite.tv, rubrique Le hit de la télé-réalité. Pour voter pour votre personnalité de la télé-réalité préférée, appelez le 0899 49 07 47.